Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live avec Françoise Bellemain. Françoise est sophrologue et coach de vie. Françoise travaille en présentiel dans son cabinet à Lampérier, dans la région parisienne, mais elle travaille aussi à distance, donc elle peut accompagner chacun de vous si vous prenez contact avec elle. Françoise, comment ça va? Ça va bien, Yolita, merci. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Ça va. Pour l'instant, je gère mes émotions. Pas trop l'habitude du direct, mais j'y vais. Ah, merci beaucoup. Oui, tu me disais que tu n'es pas encore très familière avec le live. Je suis sûre que ça va passer parce que ton compte Facebook avec tes partages est magnifique. Et je pense que les gens vraiment ont hâte de te découvrir un peu plus. Donc, tu vas te lancer. Merci. Euh, Françoise, euh, tu es sophrologue et coach de vie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les gens viennent te voir? Les gens qui viennent au cabinet, c'est essentiellement des personnes qui ressentent à la base un mal-être à l'intérieur de leur vie, hein, soit dans leur personne, soit dans la façon dont ils ressentent la vie, que ce soit la vie familiale, professionnelle. Et en général, il y a un lien avec la façon dont ils perçoivent leurs émotions, ou qu'ils ne les perçoivent pas d'ailleurs, parce qu'il y a ces deux extrêmes, hein, les personnes qui sont complètement déconnectées en fait de leurs émotions et qui ont l'impression de vivre un peu à côté de leur vie, et puis les personnes qui ressentent leurs émotions de façon exagérée, voilà, comme un volcan qui est en éruption à chaque petit problème et qu'ils n'arrivent pas à contrôler, à comprendre. Et donc, voilà, je les aide à petit reprendre contact avec qui ils sont et à faire que voilà, leur façon de vivre soit plus apaisée et soit plus en lien avec qui ils sont réellement à l'intérieur. Et donc, comment ils sortent de ton accompagnement, de tes séances? De quoi ils bénéficient? En général, il y a beaucoup de prise de conscience de fonctionnement ou de choses qu'ils avaient l'habitude de faire et qui ne leur convient pas. Donc ça, c'est la chose la plus évidente, c'est de voir un peu leur regard tout d'un coup qui s'éclaire. Ah, ça, ouais. Et puis, ils reprennent conscience de contact avec leur corps, avec leur ressenti. Ça leur fait beaucoup de bien, ça les apaise, euh, voilà, ça tranquillise aussi le mental, ça les rassure. Et puis petit à petit, les choses se font, les sourires reviennent et le quotidien devient de plus en plus léger à vivre en fait. Ce n'est pas parfois perturbant de prendre conscience de son corps? Ah oui, ça peut l'être. Oui, oui, ça peut l'être. Bah, au début, en fait, si le corps est perçu un peu comme un ennemi ou comme quelque chose qu'on ne perçoit pas, les premières séances peuvent être un petit peu perturbantes. Ou alors, j'ai des personnes qui me disent, non, moi, je ressens rien. Je les rassure tout de suite en disant, il n'y a pas de souci, en fait. Moi, je vous demande si vous ressentez quelque chose ou si vous ne ressentez rien. Si vous ressentez rien, c'est aussi un message, en fait. Donc, petit à petit, au fur et à mesure des séances, on y va doucement et on travaille beaucoup avec le mental aussi pour que le mental comprenne que le corps n'est pas un ennemi et qu'on peut s'y sentir bien. Et donc, si les gens se sentent un peu mal à l'aise après se rendre compte qu'il y a ce corps qui soit leur parle, soit tout simplement est là, tu les accompagnes par la suite, comment l'apprivoiser? C'est ça. Comment apprivoiser ce corps? Quels sont les messages? Les messages du corps sont toujours intéressants. C'est jamais malveillant. Notre corps, il n'est pas malveillant avec nous. Au contraire, il veut notre bien, un peu comme notre mental, sauf que lui, il est un peu perturbé des fois. Mais oui, comprendre que bah, si le corps, il envoie ce message, c'est qu'il y a une raison et que l'ignorer, c'est ça. Le danger, il est là. C'est si on l'ignore, en fait. C'est si Ouais, on met une,
si on met un mouchoir dessus ou carrément des coussins, bien, non, on n'entend pas le message. Là, il y a un réel danger. Mais l'écouter, bon, oui, ça peut être un peu perturbant au début, mais c'est que du bonheur après, en fait. Et quel est le danger à ne pas écouter son corps? Le danger, les dangers à ne pas écouter son corps, c'est on peut se rendre malade. On peut passer à côté de choses qui sont dangereuses pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre santé mentale et physique, en fait, hein. On peut passer à côté d'éléments qui sont primordiaux pour ça. Mmh. Donc si je comprends bien, le corps nous envoie des signaux. Alors nous, dans notre 21e siècle, on aime bien les mettre au fond des tiroirs, ces signaux-là, et de Ça. les ignorer. Et toi, tu nous dis que si on le prend au sérieux, en quelque sorte, si on est à l'écoute de notre corps, ça peut nous éviter des maladies ou des problèmes de santé? Bah, ça peut éviter des maladies. La gestion du stress, par exemple, les personnes qui n'ont pas de stress, c'est bien connu qu'en fait, il y a certaines maladies qu'elles ne développent pas ou qu'elles ont un risque infime de les développer. Euh, et le corps nous envoie ces symptômes, hein, ces messages, en fait. Si on les écoute pas et qu'on passe outre, eh ben, on peut passer à côté. Alors, je dis pas que c'est du 100% et que d'écouter son corps, ça va faire qu'on va pas tomber malade. Bien entendu que c'est une aberration de dire ça aussi. Mais peut-être que, par exemple, si on écoute son corps et qu'on sent les symptômes, peut-être que s'il y a une maladie qui se déclare, on en aura conscience bien plus tôt. Et même pour la guérison, c'est mieux. Euh, tu, tu nous parleras de tout le panoplie de techniques que tu utilises et aussi la panoplie de, de différents types de personnes à qui tu t'adresses. Mais moi, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire à toi parce que tu as aujourd'hui 54 ans. C'est Tu ça. n'as pas toujours été sophrologue, tu as une vie Non, de je suis pas née salarié. sophrologue. Tu n'es pas né sophrologue. Ah, ça c'est un mythe qui tombe, hein. Et voilà, zut. Désolée. Euh, comment tu es devenue sophrologue alors? C'est un très long parcours. C'est un très long parcours. Bah, c'est une enfance et une adolescence déjà très en lien avec les émotions. Je les ressentais assez fort, hein, d'ailleurs. Ça pouvait être perturbant un petit peu pour mon entourage parce que je pouvais rire aux éclats comme pleurer à chaudes larmes assez facilement. Et puis, bon, sachant pas trop quoi faire avec tout ça, bah, j'ai mené mon petit bout de chemin. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et puis, à un moment donné, crac, dans ma vie. Donc, vie personnelle qui fait face à des grosses difficultés et à quelques drames. J'ai dû me reconstruire de façon personnelle. Donc là, ça a été la première partie d'une reconstruction, en fait. Et quand la reconstruction s'est mise en marche, brum, à nouveau, puisque du côté professionnel qui jusque-là bah, tenait la barque, en fait, hein, et il y a eu des difficultés dans l'agence dans laquelle j'étais et il a fallu que je déménage. Donc là, du coup, ça a impacté à la fois le personnel et le professionnel. Il a fallu tout reconstruire. Donc, ça m'a demandé encore pas mal de résilience voilà, et de force pour reconstruire tout ça et pour le stabiliser. Et puis, une fois que ça a été stabilisé, là, mon cerveau, il m'a dit, du coup, tu fais quoi avec ton boulot? Parce que là, Parce que j'ai commencé. le boulot, il n'était pas bien? Et ben, en fait, je m'en étais jamais rendu compte parce que je m'étais jamais posé la question, à vrai dire, hein. Je suis arrivée dans ce travail, c'était chouette au début, et puis si je m'étais écoutée, j'aurais vu qu'à un moment donné, quand même, même si j'aimais ce que je faisais, au départ, je peux pas dire que j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais ce que je faisais, mais j'étais pas tout à fait en adéquation avec l'ensemble du système et avec
avec les politiques de mon entreprise. J'étais pas en lien. J'ai jamais voulu évoluer, par exemple, à l'intérieur de cette entreprise. Ça aurait dû être un signe comme quoi j'étais pas tout à fait quand même en lien. Et puis, plus ça allait et plus j'avais cette espèce de boule au ventre, de nervosité à chaque reprise, après chaque vacances ou après chaque week-end. Et puis, je travaillais sur l'aéroport de Roissy. C'était juste pas possible déjà d'avoir une vie stable, une vie alignée avec des valeurs qui étaient les miennes. Mais bon, je tenais bon, hein. J'avais comme mis une espèce de mouchoir en disant non, non, tu as un travail, si, c'est vachement bien, tu as une famille, tu as des choses, tu as un Tu as fait travail, vas-y, continue. ton bon soldat. Ouais, c'est ça, j'ai fait mon bon soldat. Voilà, j'avais des œillères, hein, euh, mais j'avais commencé déjà à mettre en place des techniques pour moi, pour aller mieux. La méditation de pleine conscience, je faisais du yoga et j'étais allée voir une sophrologue euh, qui m'a beaucoup aidée. Et à un moment donné, je l'ai regardée, cette femme, et j'ai dit, elle a une vie quand même incroyable. Elle a une vie incroyable. J'ai envie d'être elle. Et donc, ben voilà,